Hey petit Waster, comment tu vas? Bon, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un point qu'on essaye tous de combattre dès qu'on parle de CrossFit. Je fais référence à la peur que ce sport peut inspirer aux gens qui y connaissent rien. Bon ok, parfois ça fait peur aussi à ceux qui s'y connaissent, mais bon, là on est sur un autre débat. Alors comme d'hab, on en parle dans la vidéo. Le CrossFit, je sais pas si tu sais, mais ça existe depuis 20 ans. Et depuis toutes ces années, forcément ça a évolué. Et faut dire quand même qu'ils savent nous vendre du rêve. Pourquoi? En fait, faut juste dire que leur axe de communication principal, pendant très longtemps, ça a été le haut niveau. Et donc quand on entendait parler de CrossFit, direct, on pensait... Et c'est vrai, les games c'est un putain de spectacle. Tu vas voir des mecs solides, polyvalents, qui soulèvent des charges énormes. Mais pas que des mecs, il y a aussi des femmes qui sont tout aussi impressionnantes, parfois même au-dessus du niveau des mecs. Et puis on va pas se mentir, quand tu regardes leur boutique, tu te dis que si tu leur mets une fessée, minimum tu te casses le poignet. En résumé, on parle de personnes hors normes. Mais malheureusement, ça a aussi son revers de la médaille. Et pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas envie de ressembler à ça. Quand tu vois ces athlètes, on voit une machine, mais peut-être qu'une femme n'a pas envie d'avoir les cuisses 3 fois plus grosses que celles de son homme. Ou un homme n'a peut-être pas envie fatalement d'avoir un dos aussi large que le seul lit qui puisse lui convenir, c'est un lit king size sous peine de se casser la gueule. Encore une fois, ça revient à reparler d'extrême, et comme tu sais, il faut jamais tomber dedans, hein, sinon c'est là que ça devient un peu chelou. Et surtout c'est ça qui fait peur. Donc non, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas devenir des machines, des athlètes surdéveloppés musculairement en quelques mois. Non, ces personnes-là s'entraînent 3, 4, 5 fois par jour. Il n'y a aucun risque, à part si vraiment vous en avez envie. Et encore, même là, je suis pas convaincu. Donc vous pouvez y aller, pépouze. Deuxième point qui fait que le CrossFit, ça fait un peu flipper. Le prix, en fait. Parce que quand tu es en face de quelqu'un qui connaît rien, c'est super dur pour un honneur de justifier un abonnement entre 65 et 100 € le mois, alors que dans la plupart des salles de muscu, tu peux avoir un abonnement à moins de 30 € et encore en accès illimité. Mais là, on parle pas juste d'un accès à une salle, on parle d'un coaching, de petits groupes, d'une méthode spécifique et surtout d'apprendre à pratiquer un sport et sans se tuer. Excusez-moi, ça sert à quoi en fait votre cours? Et si tu as encore des doutes, tu peux aussi aller voir la vidéo Pourquoi le CrossFit est cher, je vais mettre un petit lien, voilà. Ça mange pas de pain. Troisième point qui peut faire peur quand on parle de CrossFit, et ça, je suis un bon exemple parce qu'au début, moi, je l'ai pris un petit peu en grippe, la communauté super hard. Goddamn right. Et ça, tu peux pas le contredire, parce qu'en CrossFit, au début, on a vraiment l'air d'être une espèce de secte. On est quand même un groupe de personnes en train de transpirer ensemble, à la fin, on se fait des câlins un petit peu chelous, bien dégueulasses, et on se voit tout le temps, parce que, oui, on bouffe CrossFit, on vit CrossFit, on dort CrossFit, bref, on a du CrossFit partout dans la tête. Et ça peut provoquer aussi une modification des gens avec qui t'as envie de sortir. Et là, il y en a beaucoup qui supportent pas ça, le reflet de ce que tu peux amener en faisant autant de sport, en voulant partager cette chose avec des autres. Tout ça parce qu'ils sont extérieurs et qu'ils n'arrivent pas à te comprendre. Mais pour moi, la réalité, c'est que le CrossFit, c'est un peu comme un sport d'équipe. Quand tu arrives à ta box, tu te présentes au WOD, il n'y a plus de différence entre les gens. On a tous un short, un t-shirt, on va tous transpirer ensemble et on s'en fout de qui fait quoi dans la vie, qui gagne combien, qui a la plus belle voiture. On passe un bon moment, on bouge, on se fait un peu de mal et c'est vraiment ça qui compte. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Et s'il te plaît, je viens pas de te sortir un truc trop stylé là quand même niveau psy? Nope. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est surtout l'addiction à ce fabuleux sport. Et tous on est concernés. Et le pire, c'est qu'on sait même pas comment ça arrive. J'en connais aucun qui arrive à me dire « Ouais, j'y vais juste pour m'amuser ». Non. Ça n'arrive pas. C'est un sport où on se donne, où on a envie d'évoluer et donc on s'investit. Et ça se ressent vite, on a envie d'acheter plein de trucs, des petits accessoires pour essayer de faire la différence. Et ça, dans un sens, je trouve ça vraiment cool. Parce que moi, ça m'a rendu curieux. J'adore comprendre tout ce qui se passe quand tu fais une activité. Comment mieux récupérer, comment gérer mieux sa diète, ou alors est-ce que vraiment une nouvelle paire de chaussures avec un talon spécifique va changer quelque chose dans ma pratique? Et ça, pour moi, je trouve que c'est top, même si effectivement, ça me prend beaucoup de temps. Mais du coup, est-ce que le CrossFit fait vraiment peur? Je pense qu'au premier abord, il faut passer au-dessus des stéréotypes et il faut être ouvert d'esprit. Et surtout, oser passer la porte d'une box. Parce que si tu le découvres pas, au bout d'un moment, Léon dit, tu sais, on peut aller très loin comme ça. Et une fois que tu as testé, là, tu peux te faire ton avis. Tu peux aimer ou pas, là, c'est chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais on doit pas en avoir peur, parce que de toute façon, la peur, elle arrive quand? Elle arrive quand on maîtrise pas quelque chose. Sinon, on l'affronte. Mais du coup, toi, t'en penses quoi?
Bon voilà, encore une fois une vidéo un petit peu plus collaborative parce que je veux vraiment ton avis, donc tu peux le mettre en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens ils sont en description. Si tu veux soutenir les projets et porter les couleurs de la team, pareil, il y a le store en description. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.